Bonjour à tous, expositions, spectacles, cinéma ou encore littérature, tous les domaines culturels liés à la Corée vous sont proposés jusqu'au 20 février prochain. En effet, dans le cadre de la 4e édition du festival Madinasia, c'est le pays du matin calme qui est à l'honneur cette année. L'occasion pour nous de découvrir ce pays avec Cho Jun-ho, le directeur du Centre culturel coréen à Paris. Il nous explique les raisons de la méconnaissance de cette culture. Trop peu connu ou méconnu à côté de la culture du Japon et de la Chine. Et en ce moment, heureusement, il y a une sorte de reconnaissance chez le grand public français. Mais malgré tout, nous avons une tradition des milliers d'années de la culture, très différente de la Chine et du Japon. Mais je crois et je vois que les Français commencent à apprécier la différence et la particularité, la spécificité de la culture coréenne en ce moment. Bon, à côté de la Corée, vous êtes dans le centre de l'Europe. Il y a une différence de la géographie, mais étant ouvert aux cultures étrangères, l'attitude est similaire d'abord. Et puis le grand atout, c'est pareil, que la France crée des choses à base de toutes ces réceptions des cultures étrangères. Chez nous, c'est pareil. Il y a un plat qui s'appelle bibimbap, qui mélange beaucoup de légumes et viande avec la sauce fermentée. Ça devient un plat original. C'est-à-dire c'est la spécificité du mélange des cultures étrangères, mais toujours création assez unique. Le peuple coréen était assez comme ça, coincé à la péninsule loin. En plus, la Corée était longtemps pays du matin calme. Et pendant notre dernière dynastie, c'était un pays lettré. C'est-à-dire que le commerce, c'est-à-dire l'exportation, les échanges vers le monde extérieur n'étaient pas bien recommandés. C'est-à-dire tout d'abord c'était les lettrés, la première classe sociale, deuxièmement plutôt agriculteurs, à la dernière classe c'était la commerce. On est en France depuis déjà 30 ans. On veut dire le centre culturel est là depuis 30 ans en France. Il y avait beaucoup d'événements déjà des arts traditionnels. Et pour le moment, j'essaie de présenter nos arts populaires. Grâce à l'Internet, il y a une population jeune parmi les Français qui sont fans de la culture populaire. Par exemple, K-pop, on dit, c'est chanson populaire coréenne. Et la série télévisée, drama, sont très connues dans tous les pays d'Asie. Et là, les jeunes Français commencent à apprécier la qualité de cette série et des chansons coréennes. Nous-mêmes, de la part du centre, représentants du gouvernement coréen, essayent de promouvoir la culture coréenne pour le grand public français. Les artistes français sont omniprésents en Corée. C'est ce que je faisais pendant plus de 16 ans en Corée, puisque j'ai fait mes études en France de théâtre. Et je suis dans le domaine de l'art, de la distribution des spectacles, ou bien un directeur de centre d'art. Comme ça, pendant 16 ans, on a fait beaucoup d'efforts pour faire venir, inviter les grands artistes français et les jeunes, ou bien il y a beaucoup de collaborations artistiques en ce moment. C'est extraordinaire. Je n'ai pas imaginé au début ce genre de programmation. La grande tradition de chant, l'opéra joué par une seule personne, Pansori, et jusqu'à la danse contemporaine, jeunes qui sont en avant aujourd'hui. Entre autres la médecine pour la première fois en France, et puis les artistes comme ça
d'installation, des beaux-arts. C'est complet, complet.